Tu fais quoi là, Tristan? J'écris mes directives anticipées, Julien, au cas où j'ai besoin d'une assistance au suicide. Je sais pas, j'ai eu un accident de voiture et puis que je suis dans le coma. Voilà, puis du coup j'écris aussi mon héritage, c'est pas trop tôt. Je te lègue mon bien le plus précieux, ma tasse dans laquelle je bois du café tous les matins. Mec, ça me touche tellement. Cette main qui te touche. Certaines personnes viennent en Suisse pour skier, d'autres pour mourir, et on peut mourir en ski, donc mettez un casque. La Suisse est réputée pour ses conditions très libérales en matière d'assistance au suicide, et ça a créé une sorte de tourisme de la mort qui fait que les Français, les Allemands ou les Italiens passent la frontière pour passer dans l'au-delà. Alors pourquoi en Suisse on est si chill avec l'assistance au suicide? On vous dit tout. Se suicider, c'est rarement bien vu dans les différentes cultures. On ne va pas faire la petite histoire du suicide à travers les âges, mais chez les chrétiens, la vie est un cadeau de Dieu et il ne faut pas tuer ni se tuer. Tu ne tueras point, c'est dans les 10 commandements. Et dans l'islam, pareil, il n'y a que Dieu qui puisse décider de votre mort. On pourrait nuancer, il y a des tonnes d'interprétations comme d'habitude. Et il y a la question du sacrifice, qui peut être un bon suicide. Et je vois déjà les commentaires, mais au Japon, blablabla, oui ok. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de samouraïs à écu blanc? Non. Il faut néanmoins noter que depuis le XVIIIe siècle, on ne criminalise plus le suicide un peu partout en Europe. Ça vient notamment du code napoléonien. Le suicide reste cependant un interdit moral et on va souvent le considérer comme un problème psychique et une déviance. Mais nous, on va parler de l'assistance au suicide. Dans notre société moderne, le rapport à la mort et à la fin de vie va être complètement chamboulé à partir des années 60-70 pour une raison toute bête, les progrès spectaculaires de la médecine. Ventilation artificielle, réanimation cardio-pulmonaire, on arrive de plus en plus à réanimer, maintenir en vie et diminuer les douleurs des patients. On développe la médecine de soins critiques et on met en place des unités de soins intensifs. On pourrait se dire que c'est formidable, et c'est formidable, mais ça engendre aussi de plus en plus d'acharnement thérapeutique. Vous pouvez souffrir le martyre cloué au fond d'un lit avec 60 mg de morphine et 3 tuyaux dans chaque orifice. Tant que votre cerveau fonctionne, les médecins vont tout donner pour vous sauver. Même si vous ne demandez qu'une chose, c'est d'en finir. La mort n'est plus un événement, mais une interprétation. Le médecin décide de quand c'est terminé et quand est-ce qu'il faut débrancher. Il va y avoir une grogne mondiale contre les cas d'acharnement thérapeutique et contre le comportement d'une partie du corps médical qui ne respecte pas la volonté des patients. Et un film qui éveille les consciences, c'est Ma vie après tout, Whose Life Is It Anyway, un film américain sorti en 1981. Après un accident de la route, le sculpteur Ken Harrison devient tétraplégique. Pour vous, c'est probablement très difficile actuellement de voir la situation. Mais non, docteur, je la vois librement et lucidement. Et j'ajoute que sur le plan moral, vous devez accepter ma décision. Mon envie d'en finir. Non, je ne suis pas d'accord, c'est le contraire de ma morale. Pourquoi la vôtre vaudrait-elle mieux que la mienne? Ah, je le sais, moi. Parce que vous êtes plus puissante que moi. Je suis en votre pouvoir. Les traits d'une médecine déshumanisée sont un peu forcés, mais l'idée est là. Des associations se développent un peu partout. En Suisse, le débat autour du fait de pouvoir choisir de mourir prend de plus en plus d'ampleur. Des rencontres sont organisées dans les salles et les cafés. Certains patients y participent, certains médecins aussi, révoltés par leurs propres pratiques et pour qui, il est clair, il faut que les choses bougent. La branche suisse d'Exit est d'abord créée en Suisse alémanique, puis en Suisse romande en 1982. Notre mouvement répond donc à un besoin profond. Un grand nombre de personnes pensent qu'elles ne sont plus maîtres d'elles-mêmes en ce qui concerne le choix de leur mort. Dans certains cas, il n'est pratiquement plus possible de vivre une mort digne et paisible et sans souffrance. Exit ADMD qui veut dire Association pour le droit de mourir dans la dignité. Aujourd'hui, c'est une association bien connue des Suisses au même titre que Dignitas. Des assos connus pour accompagner les gens qui veulent en finir. Mais attention, c'est la personne qui doit faire le dernier geste et ingérer la substance létale, sinon c'est de l'euthanasie. Mais en réalité, aider quelqu'un à se suicider, c'est légal depuis très longtemps chez nous. Et ça, c'est une des spécificités suisses. C'est peu connu du grand public, mais aider quelqu'un à mettre fin à ses jours, c'est légal depuis 1942, avec l'entrée en vigueur du premier code pénal fédéral et l'article 115. Si elle est accomplie sans intérêt d'ordre moral ou financier, l'assistance au suicide n'est pas punissable. À la base, c'était lié à un contexte militaire et à l'honneur et non au médical.
et à la fin de vie comme dans de nombreux autres pays. L'histoire qui se raconte mais qui n'est pas vérifiée, donc elle est vraiment à prendre avec des pincettes, et si vous avez d'autres sources vous me le dites en commentaire. Ce serait qu'un soldat qui revenait d'une bataille aurait trouvé sa femme au lit avec quelqu'un d'autre. Revenant à la caserne, un camarade lui aurait laissé son fusil pour qu'il mette fin à ses jours. La personne ayant prêté le fusil et donc aidé au suicide n'a pas été condamnée. Et voilà pourquoi en Suisse on a le droit d'aider quelqu'un à mourir à condition que ce soit par compassion et donc que ce ne soit pas pour des motifs égoïstes. Ça a plus à voir avec l'honneur et moins avec la médecine donc à la base. Et c'est pour ça qu'il y a eu moins de blocages, parce que les médecins, tuer des gens, ils sont souvent moyen chauds. Ah ouais, donc une petite légende romantique, tout est justifié. Les histoires d'amour terminent toujours mal, sinon elles ne se termineraient pas. Il faudra attendre les années 90 pour que le suicide assisté, comme on l'entend aujourd'hui, se mette en place. Et puis le législateur, faut bien dire, il est tombé sur un problème tout bête. Comment punir quelqu'un qui aide quelqu'un à faire quelque chose de légal, puisque le suicide est légal? Bon, du coup, on a la naissance de cette association Exit Suisse romande, fondée par une vingtaine de personnes dans l'arrière-salle d'un restaurant genevois. Exit ou Exit? Toi, tu dis quoi? Exit ou Exit? Exit. 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 Qui a pour but, je cite, de promouvoir le droit de l'être humain de disposer librement de sa personne, de son corps et de sa vie. Dès le début, le combat d'Exit, fait polémique, mais en même temps, ça passe plutôt bien, parce que les fondateurs et fondatrices d'Exit, c'est pas des punks à crête. Non, au village sans prétention, ce sont des gens de bonne réputation. Georges Brassens, j'ai la ref. Vous savez qu'il existe deux sortes de suicides. Le suicide déprime, qui est l'état éventuellement consécutif à une dépression nerveuse, et celui qui est mûrement réfléchi. C'est ma vie après tout. Elle n'appartient qu'à moi et j'en suis la seule responsable. En fait, premier constat, ce sont souvent des femmes et des femmes médecins qui portent ce combat. Des femmes au front contre les institutions médicales très patriarcales. Ce qui me paraît surtout très important, c'est que les médecins suivent les idées de leurs patients. Pour cela, il faut tout d'abord qu'un dialogue s'installe entre eux, afin d'essayer d'abolir cette distance entre le médecin et son patient. Les doctoresses Béatrice Delars et Gentiane Burgermeister font partie des pionnières. Et il faut avoir du cran, parce que tout ce beau monde risque de perdre leur droit de pratique. Au début de l'association, on ne parle pas d'accompagnement au suicide. Non, l'asso, elle milite en réalité pour que l'euthanasie active soit permise. C'est-à-dire que le médecin puisse donner la mort en injectant une solution létale, par exemple. La proposition fait polémique. Le médecin est là pour sauver des vies, pas pour les ôter, leur objecte-t-on. Et puis l'euthanasie passive, c'est-à-dire par exemple le fait de débrancher un respirateur, est déjà légal. Et les soins palliatifs sont en plein boom. Pourquoi aurait-on besoin de pouvoir donner la mort? Le débat fait rage sur les plateaux de la TSR, comme dans l'émission Justice en marche, où il y a même un jury tiré au sort. Je vais demander à nos 7 jurés de bien vouloir se présenter brièvement. Narcisse Vermeil, architecte. Jeanne Rossier, retraitée, Bienne. Bonsoir, Nicolas Laurent, j'habite à Genève. C'est un concept de malade. À part ça, on fait une émission où t'as un jury tiré au sort et puis, on tranche des questions. 80 ou 80. Lac Clément, lac de Genève. Lac de Bulle. C'est sur cet ouvrage demandant la libéralisation de l'euthanasie à la demande du malade que s'est appuyé le régime nazi. Donc là, je crois encore que une fois, votre propos est caricatural. Il faudrait tout de même pas confondre le docteur Schweitzer et le docteur Mengele. Il faudrait tout de même pas confondre la Croix-Rouge et la Croix gammée. J'ai bien peur que l'euthanasie légalisée devienne une méthode de sélection, héritage et un petit peu le bas de la société. Ce sont donc les arguments du docteur Rapin qui ont retenu la majorité de notre jury de ce soir. Des arguments qui sont donc opposés à toute législation en Suisse de l'euthanasie. Exit et les autres associations se rendent compte qu'elles n'arriveront pas de sitôt à faire changer les mentalités. Mais Exit a un autre angle d'attaque, la reconnaissance d'un testament biologique. En bref, des directives anticipées. Le testament biologique, c'est un petit document que le membre de l'ADMD peut porter sur lui en permanence. Après mûre réflexion et en pleine possession de mes facultés, je sous-signé demande que soit considérée comme l'expression de ma volonté qu'une médication antalgique à dose suffisante me soit administrée pour apaiser mes souffrances, même si celle-ci devait hâter ma mort. La reconnaissance légale de la force contraignante des directives anticipées sera une grande victoire pour l'association. En effet, Genève franchira le pas en 1996, puis les autres cantons romans suivront. Afin de limiter toute interprétation du testament par les médecins, on peut y inclure un représentant thérapeutique.
Le testament thérapeutique, c'est dans l'Ancien ou le Nouveau Testament? Voilà, veuillez nous excuser, on essaie toujours de faire passer les trucs avec la légèreté, mais là, ce sujet n'est pas facile. Parallèlement à ce testament, Exit va faire quelque chose de peut-être moins malin, de l'aveu même rétrospectivement de certains et certaines dirigeantes. Distribuer aux membres un guide d'autodélivrance. Comprenez, le petit manuel du suicide à la casa. Oui, l'asso distribuait un guide pour se fiche en l'air. Un tuto pentobarbital. Le premier exemplaire est distribué en 1983. J'ai mis la main sur un exemplaire que je ne vous lirai pas car il ne faut pas faire ça chez vous. Notez que le livre le plus vendu au Japon pendant des décennies était le manuel des méthodes pour se suicider et les policiers le retrouvaient à côté des corps sans vie. Pour revenir à la Suisse, le guide d'autodélivrance fait un tollé. Et si la personne qui le commande est simplement dépressive? Est-on certain qu'elle a eu toutes les aides psychologiques et médicales? Et si ça tombe entre de mauvaises mains? L'association se défend. Les gens à qui est distribué le guide sont majeurs. Vous êtes une adulte, tout le monde sont des adultes. Vous choisissez votre parti politique, vous choisissez votre religion, vous choisissez votre famille, vous choisissez vos amours, et vous n'auriez pas le droit de choisir votre vie. Moi, je crois qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens, il faut vraiment les responsabiliser, il faut leur faire confiance. Et s'ils veulent passer à l'acte, c'est mieux d'avoir le nom du médicament et la posologie que, je sais pas moi, de se jeter sous un train. C'est ce qu'ils disent. J'ai une anecdote véridique. À Noël, accident de personne sur le Genève-Lausanne. Tout le monde fait « Ah, on va être en retard et que ça. » C'est horrible. En fait, le problème avec ce guide et cette façon de faire, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement. Un accompagnement qui pourrait permettre de soulager la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne et de ses proches aussi. Un accompagnement qui pourrait soulager la peur, l'angoisse, la solitude ou la perte de dignité. La personne peut mourir seule, chez elle et dans de mauvaises conditions. Le guide d'autodélivrance, c'est pas ouf. Et on l'a vu, c'est compliqué pour les associations de convaincre les milieux hospitaliers d'utiliser l'euthanasie active pour mettre un terme aux souffrances de leurs patients. Pourtant, il y a de plus en plus de gens qui meurent à l'hôpital maintenant. Exit et certains médecins vont donc décider d'accompagner les gens dans leur suicide à domicile. Un des tout premiers cas est réalisé en Suisse alémanique. J'étais debout dans cette cuisine, dans le cadre de la porte. Je l'ai regardé en lui disant « Heidi, je t'aide encore à tenir le coup 1 semaine, 2 semaines s'il le faut. C'est le pas décisif. Réfléchis. Est-ce que tu veux vraiment partir? » Elle a dit oui. Elle avait préparé les médicaments sur sa table et elle a pris les médicaments les uns après les autres. En Suisse romande, c'est le médecin Jérôme Sobel qui va tout changer en rendant public le fait de réaliser une assistance au suicide pour l'un de ses patients. Là, vous nous demandez de vous aider à mourir? Oui. Vous êtes vraiment consciente que c'est de la fin de votre vie dont on parle? Oui. La date que vous avez fixée, c'est celle que vous souhaitez? Oui, le 22. Oui. C'est un beau chiffre, le 22. Je vais retrouver mes parents. Jérôme Sobel, c'est le premier médecin roman à annoncer ouvertement avoir accompagné un suicide. Toute la Suisse romande se demande ce qui va se passer. Va-t-il être condamné? Fera-t-il de la prison? Lui retirera-t-on son droit d'exercer? Eh bien non! L'assistance au suicide est légale en Suisse comme on l'a vu. Après délibération, les institutions fédérales décident de ne rien faire. Le coming out de Jérôme Sobel est donc l'acte fondateur d'une pratique qui va se généraliser dans les années à venir. Grâce à ces faits d'armes, Jérôme Sobel va devenir en 2000 le président d'Exit Suisse romande. Et ça va changer pas mal de choses. Il va encadrer et mettre des conditions à l'assistance au suicide sur le modèle qu'il a lui-même réalisé. C'est-à-dire 1. Rendre les interventions transparentes. Il ne faut pas les faire de manière cachée ou dans la clandestinité. 2. Désormais, outre le fait de disposer de sa capacité de discernement, il faut que la demande d'assistance soit persistante dans le temps pour s'assurer que le patient ne fasse pas cela sur un coup de tête. 3. Il faut également que la personne soit atteinte d'une maladie incurable avec pronostic fatal lui occasionnant des souffrances physiques et psychiques intolérables, donc on voit bien que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Pour s'assurer de tout ça, l'association elle va se professionnaliser. Elle doit faire un fichier pour chaque patient comprenant un dossier médical et les accompagnateurs doivent désormais suivre une formation. C'est quand même pas mal ça quand on accompagne quelqu'un qui va se donner la mort. C'est rare mais ça pourrait faire des trucs un peu incongrus où t'as un accompagnateur qui arrive avec des tongs et un bermuda avec des fleurs hawaïennes. Waouh, si c'est ça ta dernière vision avant de mourir. Reste aussi le principe de base du droit suisse. Les accompagnateurs ne doivent pas le faire pour des motifs
égoïste, genre toucher l'héritage de papy. Parce que oui, à chaque assistance, les accompagnatrices se retrouvent devant la police pour être certain qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Comme pour toute mort non naturelle, Nelly est convoquée devant la justice comme témoin. On voulait savoir si j'avais des motifs matériels, éventuellement même des motifs moraux. Ça aurait pu être une question de prestige, de dire on est maître de la vie et de la mort d'une personne. Et oui, on doit vérifier que les accompagnateurs, c'est pas des psychopathes dont le power trip est de donner la mort. Avec ces règles et l'évolution des mentalités, le regard des médias sur l'assistance au suicide change et le sujet est mieux accepté. Le tournant, c'est peut-être le documentaire de Fernand Melgar en 2005, diffusé sur la TSR et qui va dépasser les frontières. Pensez à un bon souvenir, peut-être avec vos parents. Et quand vous vous sentirez gagné par le sommeil, plongez-vous dans ce bon souvenir. Si le nombre de membres d'Exit augmente et que le sujet est mieux accepté, il ne faut pas croire que c'est devenu open bar pour les associations. Et on le rappelle, elles n'ont pas le droit à l'époque de procéder à des suicides assistés dans les centres de soins. Parce que les centres de soins, ce sont souvent des établissements financés par des fonds publics, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Ces territoires interdits, comme les assauts les appellent, sera leur prochain long combat. Un cas marquera les mémoires. En 2001, Jérôme Sobel, encore lui, réalisera un accompagnement dans le camping-car de sa patiente sur le parking de l'EMS vaudois où elle vivait. La patiente, âgée de 82 ans, atteinte d'une sclérose en plaques à un stade avancé, paralysée et presque aveugle, s'était vue refuser à de nombreuses reprises par l'EMS le droit de mourir dans sa chambre. Avec les années, la pratique du suicide assisté se développe et la Suisse se forge la réputation du pays où il est facile d'aller mettre fin à ses jours. En effet, si Exit Suisse Romande n'accompagne que des membres domiciliés en Suisse, d'autres associations, surtout alémaniques comme Dignitas, se spécialisent dans l'assistance au suicide des étrangers. Le code pénal le permet. Alors qu'un pays comme la France, au début des années 2000, est très en retard sur les questions d'assistance au suicide, certains ressortissants décident de passer la frontière. Il faut dire que dans l'Hexagone, le débat sur l'euthanasie active et le suicide assisté est particulièrement tendu. Le cas le plus emblématique étant peut-être celui de Vincent Humbert, devenu tétraplégique, aveugle et muet suite à un grave accident de la route. Via un système de communication avec son pouce, il avait demandé qu'on l'aide à mourir. Il avait même demandé au président de l'époque, Jacques Chirac, un droit à mourir en vain. Et il y a le cas de Vincent Lambert aussi, un cas un peu similaire qui a été très marquant. Après ces terribles affaires, la loi va évoluer en France avec un droit à laisser mourir et une interdiction des acharnements thérapeutiques. Mais on est très loin de la liberté que confère le système suisse. Une différence qui s'explique notamment par le fait que, comme on l'a vu, en Suisse, le suicide assisté est moins lié au milieu médical, tandis qu'en France... Nous avons été habitués en France à ce que le système de santé nous prenne en charge absolument complètement. Il me semble qu'à ce moment terminal de la vie, dire écoutez, si vous le voulez, débrouillez-vous tout seul, mais sans l'aide du système de santé et sans l'aide du médecin, ce n'est pas du tout dans la tradition de la relation médecin-malade en France. En Suisse, une des grandes particularités, ce sont des associations essentiellement qui pratiquent des aides au suicide. Il y a aussi une composante culturelle, religieuse, catholique tradie et une frilosité politique. Ce n'est électoralement pas vendeur comme thématique. En Suisse, le peuple a pu s'exprimer sur le sujet et ça a débloqué bien des choses. Mais cette question d'assistance au suicide est en train d'évoluer un peu partout en Europe et en France également. Et il y a aussi beaucoup d'Américains qui demandent à mourir en Suisse. Un cas avait d'ailleurs fait polémique, le cas de 2 sœurs américaines qui avaient quelques soucis de santé, maux de dos et insomnie chronique, mais qui étaient surtout fatiguées de vivre. Elles avaient fait appel à l'association Pegasos et passé des tests en Suisse sur leur capacité mentale avant de pouvoir mettre fin à leur jour. L'association alémanique Pegasos écrit clairement sur son site « Pegasos pense que c'est le droit humain de tout adulte rationnel et lucide, quel que soit son état de santé, de choisir la manière et le moment de sa mort. » Quel que soit son état de santé, peut-être même si on est en bonne santé, on a le droit de mourir. Des voix se sont élevées pour dénoncer une dérive, pointant également du doigt le business derrière ce tourisme de la mort. En effet, une assistance, ça coûte entre 7 000 et 11 000 francs. Bon, ça comprend les examens médicaux, la crémation, mais c'est clair que ça remplit les caisses de certaines associations, qui sont censées être à but non lucratif et dotées de comités de contrôle, rappelons-le. Mais quand même, ça fait beaucoup d'argent.
On en est où aujourd'hui de l'assistance au suicide? Eh bien en Suisse, elle semble être rentrée dans les mœurs, hein. Dans de nombreux cantons, on peut même désormais le faire dans un centre de soins ou un EMS. Et en un peu plus de 40 ans d'existence, Exit n'a jamais eu autant de membres. Il faut dire que la population vieillit. Mais est-ce que cela veut dire que le débat est clos? Eh bien loin de là. En fait, régulièrement, il revient sur la table, hein. Il n'y a qu'à regarder la liste des émissions d'infrarouge. La pratique évolue et le champ d'action des associations s'est agrandi. On l'a vu avec le cas des 2 américaines. Et récemment, il y a aussi eu l'ancien vice-président roman d'Exit et médecin Pierre Beck qui a défrayé la chronique en assistant au suicide un couple d'octogénaires dont le mari était gravement malade, mais la femme était en parfaite santé. Après 60 ans de vie commune, elle ne voulait simplement pas vivre sans son conjoint. Pierre Beck a ainsi enfreint les règles éthiques de sa profession et les règles d'Exit également. L'association qui s'est d'ailleurs désolidarisée du geste de son ancien dirigeant, mais cela pose quand même la question. Pourra-t-on un jour être accompagné pour mourir quand bon nous semble? Comme ça, parce qu'on en a juste marre de vivre, une interruption volontaire de vieillesse, comme le disait la militante française Jacqueline Jenkel, qui avait fait exploser Internet en annonçant qu'elle allait mettre fin à ses jours en Suisse, bien qu'étant en bonne santé. Vous croyez que j'ai envie d'être centenaire, moi ? Vous croyez que j'ai envie de marcher avec une canne, de mettre des couches? J'ai pas envie de ça, mais c'est ce qui m'attend. C'est contre nature, c'est contre la volonté divine en plus. C'est pas Dieu qui prolonge la vie. C'est les médecins qui prolongent la vie. Elle repoussera pas mal l'échéance, mais finira par le faire en 2022 à Paris. Une prise de position et un acte radical qui interroge Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Si c'était quelqu'un de 40 ans et qui n'a plus envie de vivre, on dirait non, mais attends, même si c'est ta détermination, on va pas juste accéder à ça, on va t'aider. Il y a d'ailleurs de la prévention contre le suicide. Et pourquoi est-ce qu'à 80 ans, on dit, mais attendez, c'est quelqu'un qui a une autodétermination, et là, c'est comme si il y avait plus cette vulnérabilité, cette souffrance de la personne qu'on doit aussi prendre en charge. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, et on peut pas abandonner ce devoir qu'on a tous, de société et individus, d'aider les gens qui ont des désirs de suicide. A-t-on le devoir, en tant que société, d'accéder à la demande de suicide d'une personne qui se sent seule, triste et fatiguée par la vie? Ou est-ce que ce serait une dérive et un constat d'échec, celui de n'avoir pas su entourer nos anciens, celui d'une société individualiste dans laquelle une personne n'a de considération que si elle est active et économiquement utile? Ou alors chacun fait ce qui lui plaît. Je vous laisse avec cette question vertigineuse. On a juste effleuré le sujet, mais on vous met plein de sources en description comme d'hab pour pousser la réflexion. Je tiens à terminer cette émission en disant un grand merci à Alexandre Pilonel, collaborateur scientifique à l'HETSL et co-auteur de l'étude de référence La mort appréciée. C'est peut-être la seule personne qui a lu tous les bulletins publiés par Exit pour des raisons scientifiques, bien sûr. Je me suis en partie basé sur son travail pour rédiger cette émission et il m'a aidé à la relecture. Et comme d'hab, s'il y a des coquilles, c'est de ma faute, mais rassurez-vous, ce ne sera pas un motif suffisant pour que je mette fin à mes jours. Et si vous avez des pensées suicidaires, et c'est le point le plus important de cette émission, parlez-en. Voici un numéro que vous pouvez appeler avec des spécialistes qui vous répondront, c'est hyper important. Et n'oubliez pas que comme le chante Hélène Ségara, il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi, tous les mots d'amour que je sème, tu ne les entends pas. Il y a le drapeau du canton de Fribourg dessus. Genève aussi, que j'embrasse chaque matin en buvant mon café. Ce sera le seul endroit où il y aura le drapeau de Fribourg et Genève sur le même endroit. Et demain avec du vernis à ongles sur le... je sais pas pourquoi.